qu'est-ce que nous apprenons? Que c'est par la force du fer que ces 4 mères ont engendré avec Yaakov les 12 tribus d'Israël. Une connexion complètement céleste. Si on lit la Torah un peu négligemment, on la lit mais sans plus, ces choses nous échappent. Mais si nous repensons que tout ce qui est en bas est automatiquement connecté à ce qui est en haut, nous comprenons tout de suite que les 12 tribus d'Israël, elles étaient d'abord complètement célestes. C'est très important de comprendre cela. Et c'est pourquoi, lorsque le prophète Yohanan a sa vision de ce qu'on appelle l'Apocalypse, la révélation de Yohanan, que voit-il? C'est que le fondement, il dit, elle avait 12 portes et sur les 12 portes des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Les portes d'entrée, c'est les 12 tribus des portes d'Israël, mes amis, ces portent des noms, les 12 fils d'Israël. C'est puissant. Et vous voyez que le code 12 est en train de nous rappeler qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre. Cette connexion est absolument impossible à détruire. Dieu a dit, c'est le plan que j'ai tracé pour le monde et pour le ciel, et nous nous tenons sur cela. Et ainsi, nous comprenons que lorsque Yeshua est en train de pratiquer le ministère, il choisit 12 apôtres, dont il sait très bien que les noms ont été déterminés là-haut. Je me dis ceci, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je me dis, le Mashiach, puisqu'il a dit « je ne fais rien d'autre que ce que je ne vois, et je ne dis que ce que j'entends », quand il était sur la montagne toute la nuit, je crois qu'il a vu la Jérusalem céleste. Je suis convaincu. Et lorsqu'il a vu les portes, il a vu les noms. Et lorsqu'il était, le matin s'est levé, c'est beau l'expression, lorsque le matin se lève, il voit ses disciples et il ne les choisit pas par hasard. Il les choisit parce qu'il les avait vus là-haut. Et il dit, et vous savez dans la tête du Mashiach ce qu'il pense, oh là là, il pense, mes 12 apôtres ici-bas sont ce qu'ils sont. Mais que voit-il d'eux? Ce qu'il voit d'eux, c'est les 12 portes de la Jérusalem céleste. Je me suis posé une question. Mais c'est une question, je ne dis pas que c'est la réponse parfaite. Lorsque Yeshua dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, est-ce qu'il ne lui donne pas les clés des portes de là-haut? Cette capacité de rentrer avec une telle révélation. Et lorsqu'il parle au peuple, et nous voyons que Pierre a une puissance pour gagner les âmes, de produire des miracles, est-ce qu'il n'a pas, lui, cette capacité des portes de Jérusalem? Je me pose la question. Je ne dis pas que c'est la réponse parfaite, mais je me suis posé la question. Les portes de Jérusalem, c'est les 12 apôtres. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, et sur les portes qui portent, écoutez, c'est fort, c'est puissant, sur les portes qui portent les noms des apôtres se trouvent aussi 12 messagers, 12 anges. C'est incroyable, fantastique. Et qu'est-ce qu'un messager sinon de porter un message? Et qu'est-ce qu'il dit? Et nous voyons dans l'Apocalypse une révélation du texte. Il voit un ange extrêmement puissant qui porte un évangile éternel. C'est une bonne nouvelle. Un messager qui porte l'évangile éternel. Je crois sincèrement qu'une lecture de l'Apocalypse, nous devons la concentrer dans une seule et même idée. Tout est unicité. Rien n'est séparé. Tout est un. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas des choses les unes après les autres. C'est une unité admirable
dont il est dit, elle se prépare comme une épouse qui vient chercher l'époux. 12 portes. Et nous continuons. Les 12 tribus, les 12 apôtres. Les 12 tribus d'Israël sont tellement importantes que ces 12 tribus, nous les retrouvons dans le tabernacle et dans le temple de Jérusalem. Où se trouvent-elles ces 12 tribus? Mais sur ce qu'on appelle Shulchan Apanim, sur la table des pains au visage, qu'on appelle les pains de proposition. Mais en réalité, c'est des pains qui ont des faces. Et elles représentent les 12 tribus. Et la Ménorah, il nous dit qu'elle éclaire en face les 12 tribus. Et nous retrouvons exactement cette même idée dans l'Apocalypse. Lorsque nous voyons les Ménorahs qui brûlent, et nous revoyons les 12 tribus dans leur accomplissement total. Et nous avons une image extrêmement puissante, qui est le code 12 multiplié. Il se multiplie par 2. Et que trouvons-nous? 24. Et où sont les 24 vieillards? Devant le trône. Il y a 12 tribus et il y a toute l'Église dans sa totalité et dans son achèvement. Les tribus représentent l'achèvement total de l'œuvre de Dieu. Et les 12 autres, les 12 représentent la totalité, l'achèvement de ce qu'on appellera l'Église. Et ils sont 24 vieillards. 12 fois 2. Un code exceptionnel. Et ce code nous transporte devant le trône de l'Éternel. Vous et moi et tous les croyants sauvés et Israël dans toute sa totalité et dans son achèvement total. Quand Dieu regarde, il nous voit avec Israël. C'est pourquoi je suis toujours stupéfait lorsque j'entends certains, pas tous, certains chrétiens qui sont opposés à Israël. Mais c'est impossible! Impossible! L'Apocalypse nous montre que Israël est indivisible avec l'Église. Nous sommes unité. Absolument l'unité. 24 vieillards, c'est-à-dire 24 sages. Ceux qui ont la sagesse du divin. La chokhma, la puissance de la sagesse. 24. Quel texte extraordinaire. Et nous avons là 12 pains sans levain, qui sont constamment sous la lumière du divin. Et ce qui est fantastique, c'est lorsque ces pains sans levain, les rabbins nous enseignent que ces 12 pains n'étaient jamais en train de sécher. Ils étaient toujours secs. Ils étaient toujours frais. C'était pas du pain rassis après une semaine. Les rabbins nous apprennent qu'ils étaient toujours mangeables, frais et chauds. Wow! Et qu'apprenons-nous? C'est que pourquoi cette chose est-elle ainsi? Parce qu'il représente l'achèvement total de la volonté de Dieu pour son peuple d'Israël. Vous savez, ce qui est attristant aujourd'hui, mais Dieu va répondre à cette chose, c'est de voir combien en Israël de Juifs, d'Israéliens, de Juifs, ne sont pas conscients de la puissance d'Israël. Je vous assure que c'est vrai. Je parlais de cela ce week-end et je disais, tu sais, j'ai l'impression que Israël n'est pas conscient de l'appel de Dieu. Et il m'a dit, c'est exactement vrai. Ils vivent là comme monsieur et madame tout le monde, sans prendre profondément conscience qu'ils sont une part très, très indispensable de toute la volonté, de tout le plan de Dieu pour cette humanité. Et nous nous attachons à Israël. Nous ne pouvons pas nous en séparer. C'est impossible. Alors rappelons-nous maintenant
Nous avions parlé des pains sans levain, il y aurait une multitude de choses à dire sur les 12 pains, c'est infiniment long à expliquer, mais nous gardons le code. Nous avons aussi quelque chose de très surprenant. C'est lorsque Yahushua et Moïse va envoyer les 12 espions en terre de Canaan. Et un par tribu, une tête par tribu va partir et ils sont 12. Pourquoi? Ils auraient pu être plus ou moins. Non, parce que il choisit les responsables, les têtes des 12 tribus, il les envoie en espionnage pour voir la terre de Canaan et ils reviennent, et l'erreur, ils auraient dû revenir normalement avec une idée de l'achèvement total, de la capacité totale d'Israël de prendre possession de cette terre. Et en tant que 12, ils représentent. Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'en réalité, ces 12 espions, lorsqu'ils rendent témoignage, lorsqu'ils vont parler de ce qu'ils ont vu, ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas. Mais où se trouve la faiblesse? Il y a un texte en hébreu extraordinaire, où il est écrit, si on fait une traduction littérale du texte, et je fais la traduction, il dit, parce que, je traduis littéralement, parce que nous voyions comme des sauterelles, ils nous voyaient, eux, comme des sauterelles. C'est-à-dire que si on affaiblit le plan de Dieu dans son achèvement total, si nous venons à l'affaiblir, mes amis, nos ennemis le savent. Ils n'ont pas été 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient dit un mensonge. Non. Ils avaient dit la vérité. Il y a des géants. Mais le problème, c'est que plutôt que de voir l'achèvement total de la valeur 12, ils ont affaibli le fondement, ils l'ont réduit à quelque chose de minimum, et là, Moïse s'est rendu compte, et lorsqu'ils ont fait leur déclaration, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait là un problème. Et le 12, qui devait être la totalité d'Israël, ils se sont rendus compte qu'en fait, leur déclaration a affaibli l'achèvement total de ce pays d'Israël. Et d'ailleurs, si nous regardons l'histoire, nous constatons aussi que jamais Israël n'a obtenu tout le territoire qui avait été promis. Il y a toujours eu un manque. Et vous avez remarqué aujourd'hui que Jérusalem veut être pris par ses ennemis et tout Israël avec ses 12 tribus. Pourquoi? Mais mes amis, tout simplement parce que 12 représente l'achèvement du divin ici, sur cette terre, par Israël et Jérusalem. Et comme ça représente l'achèvement total, ils veulent briser, casser cet achèvement, le ruiner. Il y a là, dans le code 12, une puissance incroyable. Si on les avait envoyés à 10, ou à 3, ou à 7, ou à 11, ou à 15, non. Dieu dit, il faut que tout Israël prenne possession de l'achèvement total de ce que je dois leur donner. C'est pourquoi, même nous, c'est une leçon pour nous. Nous devons être prudents, extrêmement prudents, lorsque nous parlons et que notre témoignage va contredire l'achèvement total de ce que Dieu nous donne. Et ce n'est pas ce que nous voyons systématiquement, mais nos paroles doivent refléter, doivent déterminer ce que Dieu a prévu dans notre vie, dans sa totalité. Et là, nous rentrons nous-mêmes dans le code 12. Vous comprenez ces choses? C'est tellement incroyable, c'est tellement puissant. C'est pas seulement 12 pour 12. Et Yeshua va choisir lui-même ces 12 apôtres. Et il sait qu'en les regardant, chaque jour qu'il les voit, il voit ce qu'il a vu au ciel. Et il dit, c'est là-haut que je les ai vus. C'est pourquoi je les choisis ici. Vous comprenez cela? Parlons des 12 portes.
les portes qui nous entraînent dans l'achèvement. Les 12 espions, wow, est-ce que j'oserais dire cela? Ils étaient comme 12 portes pour rentrer dans Canaan. Ils étaient comme les 12 portes. Les 12 fondements qui portent le nom des apôtres, des disciples du Mashiach. Lorsqu'il les regarde, il sait que la Jérusalem céleste est fondée. Le Mashiach fonctionne sur l'achèvement total de son ministère. J'ai l'impression même, plus encore, qu'il est non pas en train de bâtir, mais qu'il fonctionne sur les bases de la Jérusalem céleste. Je crois que c'est là toute la puissance du Mashiach. Il fonctionne sur la Jérusalem céleste. Et je comprends alors la tristesse de Yeshua lorsqu'il regarde Jérusalem et qu'il dit « Jérusalem, Jérusalem ». Et c'est une des rares fois où le Messie a pu avoir des larmes dans les yeux en disant « Jérusalem, Jérusalem, j'ai tellement voulu te rassembler, faire l'achèvement avec toi. Et tu n'as pas compris, et tu n'as pas voulu. J'avais prévu que le 12 du haut allait être en bas, et je vous ai tous choisi, Jérusalem, Jérusalem. Quand je te regarde, je vois comment l'achèvement, tu ne peux pas l'obtenir. Et moi, j'ai bâti mon ministère sur cela. La question qui se pose, et que je vous pose, sur quoi bâtissons-nous notre vie? Sur quoi bâtissons-nous nos ministères? N'est-ce pas que c'est la bonne question? Est-ce que nous bâtissons notre ministère sur une mauvaise confession? Est-ce que nous bâtissons notre ministère sur la puissance du 12, Aleph Bet, le Père, Av? Et c'est pourquoi Yeshua dit toujours, écoutez, c'est impressionnant, il dit « Mon Père, Avi, Aleph, Bet, 1 et 2 ». Je suis toujours connecté avec la totalité de l'achèvement céleste ici-bas. Je suis venu d'en haut, avec la puissance d'en haut, qui est plus simplement que ce qu'on appelle « j'ai reçu une puissance », s'il est venu avec la puissance de l'achèvement du ciel ici-bas. Waouh, 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 waouh. Je réfléchis, je me dis, mais moi qui vous parle ce soir, est-ce que je suis venu vers vous avec toute la puissance de l'achèvement du ciel que Dieu m'a donné pour vous? C'est là le ministère et la puissance du ministère. Vous recevrez une Kohar. C'est quoi Kohar? Une puissance. 28. 28. 7 fois 4. Toute la création avec Elohim. C'est ça la puissance. Et le Mashiach est venu avec toute cette puissance. Aleph Bet, mon Père, Avi, Avi. C'est toi qui me connectes. C'est là la puissance d'un ministère. Est-ce que vous comprenez la force du texte hébraïque? Et alors, lorsque nous lisons le Code 12, tout ce que je viens de vous dire est en train de s'unir dans une seule unité. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse, alors nous n'avons plus du tout la même lecture. Nous passons littéralement à autre chose. La Jérusalem céleste elle-même, 12 000, je relis en français simplement, Apocalypse 21, 16, lisons 21, 16 si vous voulez, comprendre la puissance de l'Apocalypse et de la nouvelle Jérusalem. La ville avait une forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Je refais ici une petite particularité très intéressante. Lorsque tu regardes un rectangle, tu as une longueur et une largeur, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et la longueur est toujours plus grande que la largeur. On est d'accord là-dessus? Ça s'appelle un rectangle. Parallélépipède, rectangle, école primaire, deuxième primaire, troisième primaire.
Mais lorsque je lis la Torah, je suis quand même choqué. La longueur et la largeur ont la même grandeur. Donc vous voyez bien qu'il y a là un mystère. Il y a un code qu'il faut comprendre. Que veut dire le mot longueur et que veut dire le mot largeur? Dans les cours sur le tabernacle que j'avais donné il y a quelques années, je crois, j'avais parlé de cela. J'avais expliqué les mots. Donc le texte ici est absolument formidable. Nous apprenons que la ville a une forme d'un carré et que sa longueur était égale à sa largeur. Vous trouvez ça très étrange? Incroyable. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. 12 000. C'est-à-dire que la Nouvelle Jérusalem est un achèvement total de la volonté divine. Et 1000, c'est LF. C'est la première lettre de l'alphabet. LF. 1000. Et nous avons 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. C'est-à-dire c'est un cube. C'est incroyable. Vous voyez la métaphore qu'il utilise pour que nous comprenions la totalité d'un achèvement de cette Jérusalem céleste. Tout est parfait. Tout est dans l'achèvement. Tout est fini. J'aime cette parole du Mashiach lorsqu'il dit « Nishlam ». Nishlam. Tout est fini. Tout est accompli. Sur la croix, il crie « Nishlam ». C'est-à-dire tout est fait. Tout est payé. La racine de shalom, c'est à la fois payer, c'est à la fois accomplir, c'est à la fois ajouter ce qui manquait. Vous vous rappelez que je vous avais dit cela? Que shalom produit cette idée d'achever ce qui manque. Et voilà que le Mashiach achève, il termine. Et il crie Nishlam, tout est fini. Tout est rétabli. Je pense, mes amis, que vous savez ce que je crois, vous savez ce que je pense. J'ai l'impression très sincère, très forte, que le Mashiach a réparé, écoutez bien, la faute des 12 espions. Il a réparé cette Jérusalem complète céleste, achevée, terminée. Il a comme réparé cette erreur, mes amis. C'est un texte extraordinaire. Il mesura la muraille, écoutez ça, et il trouva 144 coudées. Il trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Et voilà qu'on apprend que l'ange utilise des mesures d'homme pour que nous comprenions le code. 12 fois 12, 144. Et je dois terminer. Il y aurait beaucoup à dire encore, mais je vais quand même terminer. 12 fois 12, 144. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose que je vous enseignais il y a plusieurs années et dont je répète souvent le code? C'est le code des noces de Cana. Cad, le vase de pierre qui sert à la purification des Juifs. Écoutez, la purification des Juifs. Le code Cad, d'accord, c'est 24. Kaf, Dalet. Multiplié par 6 vases, 144. Et comme il est lui-même 1000 LF, c'est 144 000. Ainsi, qu'est-ce que nous constatons? Que le ministère du Mashiach commence sur l'accomplissement total du plan divin. Nous ne devrions jamais faire un ministère hors de la pensée que tout a été accompli et que nous fonctionnons dans de l'accomplissement. C'est très important. 144 coudées. Et nous apprenons quoi? Mes amis, qu'est-ce que nous apprenons? C'est que, en réalité, il y a une foule nombreuse
qui représente Israël et une foule qui représente tous ceux qui sont sauvés en Yeshua. Et ils sont chacun 144 000. C'est un code. C'est-à-dire que chaque tribu vaut elle-même l'accomplissement total dans sa nature. 12 tribus qui elles-mêmes valent chacune 12 parce qu'elles sont dans la totalité. 12 fois 12, 144. Dans la présence du divin, 144 000. Et voilà que nous avons la même chose pour l'Église. Tous ceux qui croient en Yeshua le Mashiach, 144 000. Ainsi, nous comprenons une chose d'abord, c'est que les 144 000, ce n'est pas les témoins de Jéhovah. Ils croient que c'est eux les 144 000. Un jour, je vous parle d'il y a très dizaines d'années. J'habitais encore à l'époque à Bruxelles, il y a plus de 30 ans, et je reçois un témoin de Jéhovah chez moi qui voulait me persuader. Je vais y rentrer, je vais vous expliquer. Peut-être j'aurais pas dû parce que on a parlé des heures. Et il me prétendait que eux c'était les 144 000 et que dans les 144 000, eux, seulement celui qui fait partie le sait. Alors je regarde le témoin de Jéhovah, il était sympa, hein, très sympa. Il dit seulement eux le savent. Alors je regarde, vous savez ce que je lui dis? Je lui dis, ben moi je sais que c'est moi. Oh! Alors il m'a regardé. Mais il ne pouvait pas me dire le contraire. Alors je lui ai dit, moi, c'est 144 000, je sais que c'est moi. Alors il a appelé son responsable qui était resté en bas. Et on a parlé longtemps. Et puis son responsable l'a appelé, il lui a dit, quitte cette maison. Ils vont finir par te prendre dans leur filet. Waouh! Toi, tu es dans les 144 000. Ce n'est pas 144 000 pour une. Mais non, puisque la Bible nous dit que c'est une foule nombreuse, il y en a des millions. Donc ce n'est pas 144 000, c'est bien des millions. C'est donc bien le code de l'accomplissement total de l'Église, de l'épouse et d'Israël. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. « 144 000, je vous donne 3 phrases qui valent 144. 12 fois 12. Très magnifique code. 144, c'est Hav Niamen. Hav Niamen, c'est Père fidèle. Le Père de la foi. Et Mouna, Hav Ni Amen. 144. Il est l'accomplissement de la foi. Et nous repensons à Hébreux, évidemment. Hébreux 11, la foi, dans sa totalité. Mais la foi, mes amis, dans la totalité, d'où vient-elle cette foi? La foi que tu possèdes pour les choses de Dieu, c'est la foi de Dieu. Nous devons porter en nous cette foi. Elle vaut 144, c'est-à-dire l'accomplissement total de tout ce que Dieu nous dit. C'est possible, c'est possible. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase qui vaut 144. Bahom hayu hiye Adonai echad. En ce jour-là, Adonai sera un. Bayom ahu hiye Adonai echad. En ce jour-là, l'Éternel sera un. Valeur 144. Vous comprenez tout de suite que nous sommes dans un déploiement du code 12 et que l'Éternel lui-même est dans sa totalité, à chaque fois l'accomplissement, la fin d'un cycle et le recommencement d'un autre absolument incessant. C'est l'Éternel des armées. 144. En ce jour-là, sera l'Éternel un. Magnifique, magnifique. Et l'autre, écoutez, celui-ci est extraordinaire. Le 144 ici, la phrase suivante est extraordinaire. Adonai Behamo. C'est quoi Behamo? C'est
avec son peuple. Adonai Be'amo. Adonai est avec son peuple. Il est dans son peuple. Valeur 144. Et lorsque nous lisons cela dans l'Apocalypse, dans la Bible, à chaque fois que nous allons lire l'Apocalypse et que nous allons voir les codes de 12 qui apparaissent dans les multiples, dans les 2, dans les 12 fois 12, 12 fois 2, à chaque fois, nous allons nous replonger dans le code 12 en disant tout est accompli, rien ne manque. Je voudrais terminer en vous disant ceci, mes amis, écoutez-moi bien. Nous sommes les serviteurs du Seigneur tous. Certains ont un travail particulier, apôtres, docteurs, pasteurs, etc. Ce sont des ministères définis, avec des dons particuliers. Mais nous sommes tous, indistinctement, serviteurs de l'Éternel. Tous. Et la question qui se pose aujourd'hui, comment fonctionnons-nous ici-bas? Sommes-nous en train de travailler, sachant que ce que nous faisons n'est pas vain dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que tout est accompli. 12 fois 12. Je vous apprends une très bonne nouvelle. Vous faites partie des 12 fois 12. Et ne vous serez jamais séparés. Ne nous séparons pas de l'amour du Seigneur, qui est parce que nous sommes son peuple. Adonai Be'amo. L'Éternel est avec nous, mes amis, avec vous.